Que Dieu soit béni. Alors on chante ce cantique. C'est par une belle journée. Amen. C'est par une belle journée. Gloire à Dieu. Le soleil brillait. Un vent léger me caressait. Pas un nuage en vue. Et brusquement sans prévenir, l'orage fut dans ma vie. Je sais qu'il est tout près pour calmer mes frayeurs et me rendre la joie. Quelqu'un parle de paix. Oui, je le connais. Oui, je le connais. Quelqu'un parle de paix. Quand la mer est déchaînée. Et quand il dit silence, tout lui obéit, tout lui obéit. Je connais le prince de paix, et son nom est Jésus. Il n'y aura jamais personne qui ait un tel pouvoir. Quelqu'un qui puisse d'un seul mot calmer la fureur des flots. Voilà pourquoi je reste en paix. Si, Seigneur. Quand je me sens menacé, je sais qu'il est tout près pour calmer mes frayeurs et me rendre la joie. Quelqu'un parle de paix. Oui, je le connais. Oui, je le connais. Quelqu'un parle de paix. Quand sa mère est déchaînée. Et quand il dit silence, tout lui obéit, tout lui obéit. Je connais le prince de paix, et son nom est Jésus. Je connais le prince de paix. Et son nom est Jésus. Gloire à Dieu. Vous voulez écouter la parole de Dieu? Amen. Amen. On va laisser toute la place sur la parole de Dieu. Que Dieu soit béni, alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié, le Seigneur est fidèle.
Je voudrais qu'on ferme nos yeux par respect au Seigneur. Je voudrais ce soir qu'il se passe quelque chose. Amen. Je ne voudrais pas d'une réunion de plus. Je voudrais que le Seigneur se glorifie. Amen. Alléluia, non pas pour dire Israël est venu. Parce que la réunion peut se faire sans Israël. Peut se faire sans toi, elle peut se faire. Mais elle ne peut pas se faire sans Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez, j'ai compris au fil des années que je ne suis pas indispensable, seul Dieu sait. Alléluia. Et ce n'est pas de la fausse humilité, Dieu m'en est témoin. Mais au contraire, je comprends que Dieu est souverain et que Dieu fait ce qu'il veut. Alors je voudrais qu'on prie le Seigneur. Et je voudrais que mon frère Ton, on puisse prier le Seigneur. Pour moi, Seigneur, c'est toujours un privilège, une grâce. Seigneur, que tu me donnes, Seigneur, que de pouvoir élever ma voix encore vers toi. Tu es vivant. Seigneur, pour pouvoir te prier. Seigneur, un racheté de Christ. Seigneur, et là, je suis là devant toi pour te présenter ton Amen. serviteur. Alléluia. Père, que ton onction soit sur lui, Seigneur, afin qu'il apporte le message qui est, Seigneur, dans Merci, les cœurs. Seigneur, que ta parole ce soir soit un marteau qui Alléluia, brise tu le es vivant, roc. Que Seigneur. ce soir ta parole éclaire les vies. Seigneur, nous voulons chasser tout ce qui n'est pas à ta gloire. Seigneur, nous voulons, Seigneur, détruire tout ce qui vient du diable. Amen. Seigneur, et nous voulons proclamer la victoire de Christ ce soir. Oui, dans le alléluia. nom glorieux de Jésus. Seigneur, sers-toi de ton instrument. Et que ce soir, Seigneur, ce soit lui, Seigneur, qui apporte ta parole, tel que toi tu le veux. Au nom de Jésus, Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni, amen. Que Dieu soit glorifié pour cette bonne réunion. Parce que lorsque Christ se trouve dans un lieu, il faut qu'il se passe quelque chose. Alléluia. Si tu regardes dans la parole de Dieu, chaque fois que Dieu se trouvait dans une maison, se trouvait dans un endroit précis, pas de souci, le Seigneur se glorifie. Alléluia. Parce que Dieu est Dieu. Jésus est Dieu. Est-ce que nous croyons ce soir qu'il est Dieu? Est-ce qu'il triomphe dans nos vies? Est-ce qu'il est le premier ce soir? Parce que le frère m'a interpellé lorsqu'il disait « Je pensais être un sauvé, j'ai rêvé que je n'étais pas sauvé. » Parce que nous pouvons être des serviteurs de Dieu et rester là aussi. Ce n'est pas ce que je veux parler ce soir, mais je voudrais que tu comprennes. La Bible dira, si le juste se sauve avec peine, qu'en deviendra-t-il de l'impie et du pécheur? Les choses de Dieu ne sont pas des choses à la légère. Ce n'est pas tu manges dans les deux camps. Ce n'est pas tu deviens un homme léger. Ce n'est pas tu te permets de vivre de la manière dont toi tu veux. Ça ne marchera jamais. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Et la Bible dira de cette manière, soyez saints. Nous devons être saints parce que nous avons été sanctifiés par le sang précieux de l'agneau. C'est possible, tu peux devenir un homme saint. Amen. C'est quoi un homme saint? C'est un homme qui sait se séparer du péché. Amen. C'est un homme qui vit sous l'aspersion du sang. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas pécher. Mais la différence, c'est que demain, il va y avoir une tristesse en toi. Lorsque tu vas trébucher, lorsque tu vas tomber, lorsque tu vas pécher, il va y avoir un remords dedans de toi qui va te pousser à la repentance. Alléluia. Il est temps de vivre sous l'aspersion du sang. Alléluia. Si tu vis sous l'aspersion du sang, tu ne vas plus pécher. Parce que tu vas détester le péché, tu vas dire le péché a crucifié le Christ. Tu vas comprendre à combien le péché a fait du mal à notre maître, à combien le péché détruit les familles, à combien le péché détruit la destinée de jeunes, alléluia, de jeunes foyers, de membres de votre famille, si ou non? Et je bénis la grâce de Dieu. Ce qu'il est apparu, il est venu pour briser, détruire les œuvres de ténèbres. Et nous en faisons partie. Je bénis Dieu, je parlais avec Fiti sur la route. Et c'est une famille qui était sous une malédiction, je le dis. Parce qu'il y a des familles qui sont sous des malédictions. On a peur d'employer ce mot, mais la Bible dira que la malédiction poursuit celui qui pêche. Et par rapport à la vie qu'il menait, par rapport à ses pères, à ses oncles, à cette famille qui vivait dans la débauche, automatiquement la malédiction continuait. Il n'y a qu'un seul moyen de briser cette malédiction. C'est l'acceptation de Christ. Amen. Et je vais dire plus encore, l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Parce que tu ne peux pas accepter Dieu et partir et vivre comme toi, comme bon te semble, ça ne marchera jamais. Trop facile. J'ai vu des chrétiens, j'ai vu des personnes, pardonnez-moi, être délivrées, être guéries, et demain repartir dans leur péché.
C'est dommage. C'est vrai. Il vaut mieux rester malade, être au milieu de nos églises encore. Il vaut mieux continuer de passer par l'épreuve. Il vaut mieux continuer de lutter. Parce que l'apôtre Paul va dire de cette manière, j'ai combattu, j'ai achevé. Et désormais la couronne de gloire m'est réservée. Laissez-moi vous dire qu'une vie avec le Seigneur sans combat, je doute de la vie que tu mènes. Parce que pour être un chrétien, je veux le dire ce soir, tu pourrais me dire alors pour être un chrétien il faut des combats. Je bénis Dieu que des fois le Seigneur nous permet de sortir la tête de l'eau, mais souvent nous sommes troublés, souvent nous sommes affligés, souvent nous vivons des problèmes. Mais je bénis la grâce de Dieu, de ce que Dieu est souverain. Amen. Et que jamais il ne nous abandonnera. Pourquoi? Parce qu'il nous a promis. Il nous a dit qu'il sera tous les jours avec nous. Non pas lorsque moi je suis spirituel. Non pas lorsque moi je vis des bons moments. Non, tous les jours. Gloire à Dieu. Parce que Dieu ne dépend pas de ma spiritualité, les garçons. Mais c'est pas parce que tu es un homme spirituel que le Seigneur sera avec toi. Il nous a dit qu'il sera tous les jours. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Vous savez, beaucoup de personnes se disent, mais pourquoi tant d'épreuves? Pourquoi tant de situations difficiles? Et nous allons lire un texte qui dira de cette manière dans le premier livre de Pierre, chapitre 1, versets 6 à 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, que vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Amen. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des chrétiens au milieu de nos assemblées qui ne veulent pas d'épreuves, qui ne veulent pas lutter, qui veulent un évangile de rose, là où on va te dérouler un tapis rouge où tout va aller bien. Écoutez-moi bien, le véritable évangile est une vie de renoncement. C'est vrai, Amen. Gloire à Dieu. Une vie où tu ne comprends pas tout, mais que tu obéis. Amen. Parce que Dieu ne te demande pas de tout comprendre. Et souvent, moi, je ne comprends pas tout. Ce que Dieu me demande, c'est mon obéissance. Il veut que j'obéisse. La Bible dira que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Amen. Tu peux te sacrifier, tu peux te mutiler, tu peux faire des promesses. Oh, tu peux te laisser pousser la barbe. Autrefois, les Gitans faisaient cela. Mais je bénis la grâce de Dieu, que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Il nous l'a démontré en montant à la croix, sinon, il nous l'a prouvé. Comme un agneau qu'on amène dans un abattoir, jamais. Il n'a jamais détourné le regard. Amen. Sur nous. Amen. Que Dieu soit béni. Vous savez, l'épreuve n'est pas une preuve de rejet, mais de choix. Tu sais, ce n'est pas parce que tu passes par une épreuve qu'il semblerait que Dieu t'a rejeté. Parce que souvent de personnes se disent, je passe par la situation, il semblerait que le ciel est fermé. Non, le ciel n'est pas fermé. Le ciel est ouvert parce que la Bible dira que les bénédictions de Dieu se renouvellent chaque jour. Mais ça ne veut pas dire, écoutez-moi bien, que Dieu t'a oublié. L'épreuve n'est pas une preuve de rejet, mais de choix. Vous savez, j'ai marqué quelques notes et le Seigneur éprouve celui ou celle qu'il veut élever. Parce que souvent nous voulons l'élévation dans les choses de Dieu, mais nous ne voulons pas passer par la fournaise. Souvent nous voulons l'élévation dans les choses de Dieu, mais je ne veux pas le puits. Je ne veux pas la trahison. Je ne veux pas le mépris de mes frères, je ne veux pas le rejet, si ou non. Que Dieu soit béni, je bénis la grâce du Seigneur. Et Job, la Bible dira dans le premier livre de Job, chapitre 1, verset 8, et c'est Dieu qui va parler, parce que Dieu se réjouit lorsqu'il y a des hommes remplis de lui. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons des hommes qui débordent de l'esprit. Parce que si tu remarques dans un verre qui est plein, tu essayes d'y mettre quelque chose, laisse-moi te dire, ça va déborder, ça va rejeter le corps étranger, si ou non? Amen. Que Dieu soit loué. Vous savez, il dira de cette manière, as-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. Tu sais, si Dieu pourrait dire cela de moi ce soir,
Si Dieu pouvait dire, il n'y a personne comme Israël, il n'y a personne comme toi, non. Ce matin, pardonnez-moi, ce soir, je me pose la question, est-ce que je comprends véritablement ce que Dieu attend de moi, ou je pense que l'évangile est déjà tout tracé? Non, non. L'évangile est une vie de renoncement chaque jour. Amen. Celui qui veut vivre avec Christ se charge de sa croix. Amen. Renonce à lui-même. Celui qui voudra gagner sa vie la perdra. Celui qui la perdra la gagnera. Vous savez, nous sommes dans l'action missionnaire et seul Dieu sait que c'est vrai. Si vous seriez, je passe beaucoup plus de temps dehors que chez moi. Et lorsque tu passes beaucoup plus de temps dehors, il y a tout qui va mal. Il y a le travail, il y a les enfants, il y a les petits-enfants, il y a tout. Et je me dis, Seigneur, tu m'as prouvé que tu m'aimais. Et tu m'as demandé, tu m'as enrôlé. Et tu m'as demandé de te servir. Maintenant, je me dois de te faire passer avant. Et je te pose la question ce soir. Quelle est la chose qui passe avant le Christ dans ta vie? Quelles sont les choses qui prennent la demeure de Christ? Oh, quelles sont les choses qui priment au-dedans de toi? Parce que nous avons tous un jardin secret. Nous avons tous quelque chose à part. Et on ne veut pas permettre au Saint-Esprit d'y rentrer. Mais ce soir, il est temps. Il est temps que le Seigneur établisse, élargisse. Vous savez, il va dire, élargis tes tentes, affermis tes pieux. Vous voulez que je vous dise, je ne voudrais pas que le Seigneur élargisse simplement. Je veux qu'il affermisse. Amen. Je veux qu'il affermisse ses pieux. Alléluia. Je bénis son nom. Vous savez, l'enfer attaquera celui que le ciel a approuvé. J'ai marqué quelques notes cet après-midi. Je bénis Dieu parce que souvent, dans la fournaise, lorsque je passe par le problème, je me dis, Seigneur, si je suis encore attaqué, si je suis encore éprouvé, si je passe par le problème, après ne devenez pas fou, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Il faut passer obligatoirement par des problèmes, ou sinon tu n'es pas un chrétien, loin de là. Mais souvent de fois, je me dis, si je suis encore dans l'épreuve, c'est que Dieu, tu es avec moi. C'est qu'encore je suis dans le chemin que tu m'as déjà tracé. Laisse-moi te dire qu'il ne t'éprouvera pas au-delà de tes forces. Écoutez bien les garçons, mais il en permettra toujours la solution d'en sortir. Amen. Alléluia, il y a toujours une sortie, que Dieu soit loué. Vous savez, nous avons un exemple dans la parole de Dieu. Vous savez, Joseph fut éprouvé parce qu'il portait un rêve divin. Laisse-moi te dire que si tu as un potentiel dans les choses de Dieu, le diable va essayer de voir, parce qu'il ne sait pas tout, mais avec le temps, il en déduit. Il produit des déductions, il se dit, si lui il marche comme cela, l'autre marchait de la même manière, et à un moment donné, il est devenu un serviteur de Dieu. Automatiquement, il va vouloir t'observer, parce qu'il ne sait pas tout, il n'est pas Dieu, si ou non? Amen. Je bénis le nom du Seigneur de ce que Dieu a déjà des projets de bonheur pour ta vie, pour ton foyer. Oui, je le dis ce soir, avant la gloire. Joseph, avant d'être élevé en tant que gouverneur, vous êtes d'accord? Il est passé par le puits. Il est passé par la trahison. Tout cela parce qu'il portait un rêve divin. Vous pourrez me dire, mais c'était un orgueilleux devant ses frères, il aurait dû s'humilier peut-être. Mais la démarche était bonne, si ou non? La démarche était saine, la démarche était pure. Mais parce qu'il y avait des frères autour de lui qui n'étaient pas purs. Et je me pose la question, Seigneur, permets que je puisse garder cette pureté. Permets que je ne sois pas une entrave au plan divin, à la destinée de mes frères. Parce que malheureusement, par orgueil, par vaine gloire, par cupidité, par vanité, je peux devenir un moyen, un obstacle pour mes frères, si ou non? Amen. Pose-toi les bonnes questions ce soir. Vous savez, à un moment donné, avant d'être élevé en tant que gouverneur, il a fallu qu'il subisse. Vous savez, jamais tu ne verras un grand homme de Dieu sans qu'il ne soit éprouvé. Lorsque je regarde la vie de Juanito, je me dis, Seigneur, je crois qu'il n'y a pas un homme qui souffre comme celui-là. J'ai un copain dans le service, dans l'action missionnaire. Vous savez comment on l'appelle? On l'appelle Job. Tellement qu'il subit. On ne lui dit pas devant lui parce que ça serait presque du mépris, peut-être qu'il ne le prendrait pas bien, mais entre nous on se dit, il est Job. On n'a jamais vu un garçon autant éprouvé, passer par tant d'épreuves, mais si vous seriez comment Dieu est en train de l'élever, si vous seriez dans le spirituel, comment Dieu est en train de se glorifier, as-tu vu mon serviteur Job? Mais ton nom ce soir, as-tu vu mon serviteur un tel? Il n'y a personne
personne comme lui sur la terre, si ou non? Aujourd'hui, on ne se soucie plus de cela. On mène une vie de Dieu, pauvre spirituelle, alors que les cieux des cieux regorgent de toutes sortes de bénédictions pour ta vie. Laisse-moi te dire que tu as été sauvé pour sauver d'autres personnes. Amen. Et si tu as été sauvé pour sauver, Dieu t'a donné un équipage. Et malheureusement, avec le temps, il y a des personnes ce soir qui l'ont mis de côté pour ne pas dire qu'ils l'ont dilapidé, si ou non? Que Dieu soit béni. Vous savez, j'ai marqué, l'épreuve purifie et perfectionne ta foi. Dieu permet souvent la douleur pour nous transformer. L'épreuve révèle ce qui est vrai en nous. Lorsque nous passons par la douleur, Dieu transforme, brise un état d'esprit, un caractère, une mentalité. Parce qu'on ne pourra jamais marcher avec Dieu en gardant une vieille mentalité, les garçons. Il faut que Dieu annule tout en vous. Tout ce que vous avez été programmé, toutes les idées reçues, tout ce que nous sommes. Tu pourrais me dire, je veux continuer d'être incitant. Continue d'être incitant. Je bénis Dieu. Tant que ça ne te sortira pas de la volonté du Maître. Amen. Gloire à Dieu. Tant que ça ne va pas porter porte-à-faux, ça ne va pas porter préjudice aux yeux de Dieu. Parce que nous sommes ce que nous sommes, et je suis un gitan comme vous. Et je veux garder ce que je suis. Mais si ce que je suis me met en porte-à-faux avec Dieu, alors je me range, je dis Seigneur, je veux être comme toi. Je veux être comme toi, Seigneur. Soyez saints comme moi-même, je suis saint. Si ou non, que Dieu soit béni. Vous savez, le livre de Jacques dira de cette manière, l'épreuve, chapitre 1, verset 2, l'épreuve de votre foi produit la patience, afin que vous soyez parfaits, si ou non? Vous savez qu'est-ce que veut dire le mot parfait? La véritable définition dans le littéral du mot parfait veut dire qu'il n'y a pas de doublure. Dieu ne veut pas d'hommes, de femmes qui soient doubles. Dieu ne veut pas des personnes qui veulent manger dans les deux camps. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus de perfection spirituelle. Parce que souvent de fois, on veut marcher dans les deux camps. On veut être là en même temps. Nous sommes ici, mais nos oreilles sont là-bas. Non! Non. Le temps est trop court. Si ou non? Le temps est court. Je ne suis pas venu pour rester bien avec qui que ce soit. Seul Dieu sait. Mais je suis venu pour vous annoncer ce que Dieu a mis dans mon cœur. Saint-Esprit m'est témoin. Ça m'a été difficile pour venir. J'ai senti un mur toute la journée. Et je bénis la grâce de Dieu. Me voici, je suis là. Et je pense être dans la volonté du Maître. Alléluia. Vous savez, l'épreuve de votre foi produit la patience afin que vous soyez parfaits. Si je pose la question, est-ce que tu veux arriver à la perfection de Christ? C'est possible, les gars. Dieu ne va jamais te demander quelque chose que tu ne sois capable d'accomplir, que tu ne sois pas capable d'accomplir. Ou alors on aurait un Dieu injuste, ou non? Amen. On aurait un Dieu qui ne serait pas, qui ne va pas compatir à ce que nous sommes, si ou non? Il a vaincu en tant que Dieu, oui, non, il a vaincu en tant qu'homme. Jésus était homme, il était Dieu, mais lorsqu'il a vaincu à la croix, il a vaincu en tant qu'homme. Et je vais me souvenir de cela. Chaque fois qu'il a dominé sur le péché, il était homme. Chaque fois qu'il a repoussé ce qui venait de l'ennemi, il était homme. Parce qu'il voulait me faire souvenir que si lui a vaincu, tu peux aussi vaincre. Tu peux y arriver. Que Dieu soit loué. Alléluia. Vous savez, j'ai marqué quelques notes encore et la foi non éprouvée reste une foi théorique. C'est quoi une foi théorique? C'est de la théorie. Je vais te parler, je vais te lire plein de choses, tu vas magasiner plein d'informations, mais pour rien du tout. Mais il y a une autre sorte de foi. C'est une foi qui est éprouvée, elle devient incassable, si ou non? Tu ne peux pas la casser. Tu vois qu'un homme est en train de périr, on est en train de lui demander, renie ta foi ou tu meurs. Il te dit non, que Dieu soit élevé, que Dieu soit béni. Je me pose la question, s'il faudrait que je renie ma foi, s'il faudrait que je sois éprouvé, s'il faudrait véritablement passer par un problème, est-ce que je continuerai ou pas? Parce que c'est facile de suivre Dieu lorsque tout va bien. Si ou non? C'est facile de marcher avec Dieu quand tout va bien, lorsque les finances vont bien, lorsqu'il y a de la santé, lorsque tu as un morceau de maison, lorsque tu as pour vivre. Mais lorsque tout va mal, lorsque tout est en train de se briser, de se casser, est-ce que tu veux continuer de marcher avec lui? Vous savez,
J'ai marqué la foi doit éprouver reste théorique, la foi éprouvée devient incassable, comme l'or. Vous savez, l'or doit même passer par le feu pour être à un moment donné purifié. Vous êtes d'accord, on parle des scories ce soir. C'est quoi les scories? C'est tout ce qui ne convient pas. C'est tout ce qui empêche que le carat monte dans l'or. C'est tout ce qui empêche que nous puissions devenir des hommes et des femmes spirituels. Et Dieu veut nous faire passer par un feu. Est-ce que je veux l'accepter ce soir? Est-ce que tu es prêt à l'accepter? Tu veux lui dire, Seigneur, en vérité, je ne suis pas prêt, mais rends-moi capable, Seigneur. Accorde-moi ta grâce. Seigneur, viens le faire, fais-le toi. Fais-le toi, parce que je sais que tu es Dieu. Je sais que tu n'as pas dit ton dernier mot, parce que Dieu veut que nous puissions passer par une sorte d'affinement spirituel. Parce que Dieu veut se glorifier sur nous. Parce que lorsque tu es un homme spirituel, Dieu se glorifie. Parce que lorsque tu marches dans la rue, on parle de Jésus. Lorsque tu tranches dans un problème, on dit c'est un homme de Dieu. Lorsque tu passes par une situation où il aurait fallu que tu fasses un dégât, tu te maintiens comme un homme rempli d'humilité. À la fin de tout cela, on se dit, celui-ci est un véritable chrétien. Amen. Je te pose la question ce soir. Est-ce qu'au milieu des tiens, tu es un homme éprouvé par le feu? Est-ce qu'au milieu des miens, ce soir, je suis un homme qui réagit sous l'onction, ou est-ce que je suis dans la chair? Parce que malheureusement, je peux vivre. La Bible dira, celui qui vivra par la chair, mourira par la chair. Il y a des chrétiens au jour d'aujourd'hui qui n'ont pas compris ce qu'était la vie spirituelle, la vie de l'esprit. C'est quoi? C'est voir des démons partout? Non, non, la vie de l'esprit, c'est marcher dans la sanctification. Pourquoi? Parce que la Bible dira que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Ce soir, je me pose les bonnes questions. Est-ce que je crois encore au retour de Christ? On en parle ce soir. Est-ce que tu crois au retour de Jésus? Est-ce que tu veux garder la foi? Le livre de Luc, chapitre 18, au verset 8, il dira de cette manière qu'il vient promptement, il vient d'une rapidité extrême. Il est à la porte, le pas est franchi sur nous. Mais Dieu va dire, lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi? Parce que ce que Dieu veut que nous puissions garder plus que tout, c'est la foi. Sur nous, une foi éprouvée par le feu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Vous savez, Dieu, dans l'épreuve, va protéger notre foi. Il y a un texte qui parle, il dira, dans le livre de Luc, chapitre 22, au verset 32, il va dire, c'est Dieu qui va parler, il va parler à Pierre, il va dire, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Je n'ai pas prié pour toi pour que tu sois au-dessus de l'épreuve, non, non, pour que ta foi ne défaille pas. Amen. C'est précieux la foi. C'est précieux la foi, alléluia. Parce que par la foi, tu peux dire à cette montagne, déracine-toi, jette-toi dans la mer, si ou non? Amen. Par la foi, tu proclames la guérison sur une personne, Seigneur, tu le guéris au nom de Jésus. Tu peux me dire, alors il faut que j'impose les mains? Non. Parce qu'il est réservé au ministère, alléluia. La doctrine de l'imposition des mains est une doctrine. Et je bénis la grâce de Dieu, elle est réservée aux serviteurs de Dieu, non pas à aller par tout le monde. Non. Que Dieu nous garde de déplacer des bornes anciennes. Mais tu peux proclamer la guérison sur une personne et dire, Seigneur, tu le guéris au nom de Jésus-Christ. Et Dieu est plus que mes mains et plus que les mains de ton nom. Dieu est capable de se glorifier. Tout cela pourquoi? Parce que tu as eu la foi. Amen. Alléluia, tu as eu la foi. Vous savez, les véritables épreuves vont nous préparer pour notre destinée. Que Dieu soit béni. Je te pose une question. Est-ce que tu veux une destinée dans le Seigneur? Tu veux une destinée dans le Seigneur? Tu veux une destinée? Est-ce que tu veux accepter l'épreuve ce soir? Parce que peut-être le Seigneur est en train de t'avertir. Il va se lever un ouragan dans les jours à venir. Que Dieu te garde, Seigneur. Dieu sait, vous savez, nous passons tous par des problèmes. Si chacune des personnes ce soir devrait passer ici derrière et pourrait dire, moi il m'est arrivé ça, moi je passe par ça, l'autre il passe par un tel problème, si ou non? Amen. Mais l'épreuve va me préparer pour ma destinée. Le Seigneur utilisera toujours l'épreuve comme préparation pour la mission qui m'attend, si ou non? Si tu regardes à un moment donné, Joseph devait devenir l'homme qui devait nourrir ses frères plus tard, dans les années à venir. Mais comme Dieu est souverain, comme Dieu est omniscient, comme Dieu est omnipotent, il est omniprésent, il voit dans le futur. Il savait qu'à un temps voulu, il allait y avoir une famine. Peut-être que Dieu va te préparer pour une famine spirituelle et tu seras celui qui va donner du pain. Amen.
Alléluia, si ou non? Il va te préparer, mais comment tu veux expérimenter? Donner du pain si tu n'as rien reçu, mes frères, c'est impossible. L'homme, la Bible dira de cette manière, l'homme ne pourra pas donner ce qu'il n'a pas reçu. C'est simple, les garçons. Lorsque nous voyons des serviteurs prêcher sous l'onction, c'est parce qu'ils vivent avec Dieu. Nous sommes des spécialistes pour discerner aujourd'hui, lui, il vit sous l'onction, lui, il n'a rien de Dieu, c'est non? Mais que Dieu soit béni. Attachons-nous à lui. Oh, je bénis son amour. Dieu va toujours utiliser l'épreuve comme une préparation. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous allons traverser va nous préparer pour ce que nous allons devenir demain. Si tu regardes à un moment donné, Joseph, si tu leur aurais posé la question, est-ce que tu veux subir tant d'épreuves? Est-ce que tu veux le mépris, le rejet? Est-ce que tu veux l'inconsidération? Est-ce que tu veux être vendu par tes frères? Et tu aurais dit non. Et si tu leur aurais posé la question avec le plan divin en lui disant, mais plus tard, si tu passes tout cela, tu arriveras à nourrir ton père, tes frères et toute ta famille. Vous savez qu'est-ce qu'il aurait répondu? Oui Seigneur, je le veux. Amen. Oui Seigneur, je le veux. Oui Seigneur, je le veux. Mais vous savez, alors, il faut marcher avec Dieu sans tout comprendre. Parce que ça serait trop facile ce soir. Ça serait trop facile de tout avoir comme information. Et Dieu nous demande de l'aimer pour ce que lui il est, sinon. Et Dieu nous demande de marcher avec lui par la foi, parce qu'il connaît le meilleur pour nos vies en son temps, si ou non? Laisse-moi te dire que Dieu a déjà préparé. Et s'il me pose la question ce soir, il me dit, Israël, est-ce que tu veux subir? Parce que dans un temps, je vais me glorifier, je veux lui dire oui. Je veux lui dire oui. Est-ce qu'il y a des personnes ce soir qui veulent lui dire oui? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas se tromper par de faux raisonnements? En vérité, vous savez, sans passer par ce que Joseph a été, sans subir tout ce qu'il a subi, il n'aurait jamais été le gouverneur d'Égypte. Parce qu'il n'aurait pas eu cette formation spirituelle. Des fois, nous voyons des grands hommes de Dieu, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai un copain. Et souvent, on se dit, mais c'est pas possible, ça lui est une, il est autre. Mais pas des petits problèmes, des gros problèmes, des situations où si demain il tomberait, s'il abandonnerait le ministère, je crois que moi et Tono, en parlant, si on serait le problème, il me dirait, je pense qu'en vérité, il n'avait pas d'autre moyen. Et vous savez ce qu'il fait? Il continue. Il continue. Il ne comprend pas tout parce qu'il est très simple. Je vous promets, si vous le connaissez, il est très simple. Mais il aime Dieu de tout son cœur. Et vous savez, quand je le vois, il est beaucoup plus jeune que nous dans le ministère. Et je me dis, Seigneur, il a compris quelque chose que nous n'avons pas compris. Il a compris quelque chose, il vit quelque chose que j'ai besoin de vivre, Seigneur. Alors, Seigneur, fais-le pour moi aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je veux des problèmes, je veux des situations infranchissables? Non, mais Seigneur, je veux me soumettre à ta volonté. Que Dieu soit loué. Vous savez, j'ai marqué cet après-midi, j'ai marqué sur le WhatsApp, j'ai marqué tes combats d'aujourd'hui annonce ta couronne de demain. Il m'est venu cette pensée, il m'est venu, les combats d'aujourd'hui annoncent ma couronne pour demain, Seigneur. Nous voulons la couronne de gloire, celle qui nous est réservée, mais nous ne voulons pas de problème, les garçons, ça ne marchera pas. Ça ne marche pas, tout va bien, tout, un tapis rouge, ça c'est bidon, c'est le faux évangile. Ça c'est un évangile de prospérité que des faux pasteurs, je ne dis pas des frères, des faux enseignants prêchent, comme il y a aujourd'hui des dénominations qui se sont levées, qui permettent tout et n'importe quoi. Automatiquement, ils vivent n'importe comment, automatiquement tout leur va bien. Mais dès le moment où tu veux mettre de l'ordre dans ta vie, tu vas voir. Tu as vu le cantique que tu as chanté? Je me lèverai très bonheur et je regarderai les recoins et je vais y voir ce qui ne va pas. Si on fait le bilan et le constat de notre vie, nous allons voir qu'il y a des choses qui ont été nichées, mais mis de côté, qu'on a oublié ou qu'on a fait celui d'oublier. On est passé de loin comme en disant oui, mais Dieu le fera. Non, non, Dieu le fera si tu lui permets de lui faire. Si tu lui permets, si tu permets à Dieu de faire, il le fera. Mais il y a une condition. Dieu me pose la question, il me dit, tu me permets? Je vais dire oui, Seigneur. Amen. Même si ça me coûte. Je veux me lever bonheur spirituellement parlant. Et je vais ordonner ma maison. Et ce soir, pendant que j'écoutais le cantique, je dis, Seigneur, tu sais, je ne veux pas formuler une prière hypocrite ce soir. En disant, Seigneur, s'il y a quelque chose qui ne va pas, enlève-le. Non, non. Seigneur, tu sais ce qui ne va pas. Amen. Et moi, je sais ce qui ne va pas. Amen. Je sais ce qui m'empêche de voir ta gloire. Je sais ce qui m'empêche, comme disait le frère, d'être sauvé, d'être un homme spirituel, d'être un homme abandonné à toi. Sinon, alors Seigneur, fais-le.
Que Dieu soit béni. Je bénis la grâce du Seigneur. Vous savez, les épreuves démontreront sa fidélité toujours. Tu ne vas jamais connaître Dieu comme celui qui te guérit. Je ne dis pas un guérisseur pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Si tu ne passes jamais par la maladie, comment tu vas connaître le Christ de cette manière si tu ne passes pas par la maladie? Alors il faut que je passe obligatoirement par la maladie? Non. Mais demain, tu vas pouvoir témoigner, ton témoignage aura du poids lorsque tu vas subir. Si, en vérité, je te le promets que c'est une vérité. Lorsque tu vois qu'il y a ici un homme de Dieu qui passe derrière un pupitre et que tu vois qu'il y a une onction puissante, c'est parce qu'il y a du poids dans le témoignage. C'est parce qu'il y a une onction qui accompagne. C'est parce qu'il y a quelque chose de puissant, quelque chose de pur, que rien ne peut être imité. Parce que la véritable présence de Dieu, tu ne peux pas la fabriquer, tu ne peux pas l'imiter. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Vous savez, je ne vais jamais expérimenter le prince de paix, le prince de la consolation si je ne passe pas par le problème, si ou non. On a chanté ce soir, c'est pas une belle journée. Quelqu'un parle de paix. Vous savez, ce soir on vous annonce la paix. Est-ce que tu peux dire je le connais? Est-ce que tu peux dire ce soir oui je le connais? Je connais le prince de paix. Et son nom c'est Jésus. Pourquoi? Parce que dans telle situation, il m'a consolé. Dans tel problème, il m'a relevé. Dans tel, lorsque tout était fermé, lorsqu'il n'y avait plus de sortie, il m'a béni. C'est ou non? Amen. Que Dieu soit béni. Nous voulons de l'évangile facile. C'est l'évangile qui va faire que beaucoup resteront. Pardonnez-moi, mais c'est une vérité. Je ne suis pas venu pour broyer du noir, mais je suis venu pour vous annoncer ce qu'il y a dans mon cœur, ce que le Saint-Esprit m'a dit. Et je crois être un homme conduit par le Saint-Esprit. Et si ce soir Dieu parle de cette manière, il me parle à moi premièrement. Parce que pendant que le frère témoignait, je voyais. Et je me disais, Seigneur, tu dis que nous pouvons chasser des démons, guérir des malades, nous pouvons te servir. Et arriver devant le trône de gloire, ne pas nous connaître, Seigneur, je ne veux pas faire partie de ces hommes. Je ne veux pas faire partie de ce tri, Seigneur. Quelle désolation arriver devant le Maître et qu'il me dit, je ne te connais pas, ouvrier d'iniquité. Que Dieu soit béni. Et si Dieu parle de cette manière, c'est parce qu'il y a nos plus. Mais tu as le pouvoir de rectifier la donne ce soir en disant, moi je ne veux pas faire partie de ce tri. Je veux faire partie de ceux qui se tiennent fermes, alléluia. Non pas des apostates spirituels, non pas de ceux qui reviennent sur un engagement, qui battent en retrait, sur une position d'origine. Non, non, je suis un homme qui n'a pas connu l'apostasie. Je suis un homme qui connaît Jésus. Alléluia. C'est possible encore. Ce n'est pas obligé que l'apostasie touche l'église de la paillade. Là où il y a le pasteur Tono. Pourquoi? Parce que Dieu peut épargner. Amen. Si on le permet. Sinon, que Dieu soit loué. C'est pas obligé, vous savez, Dieu n'a jamais donné des sentences en disant telle église est obligée de passer par là, non. Il l'a parlé. Et automatiquement, nous avons, nous, le pouvoir, par le moyen de notre vie, de rectifier la donne. Sinon, que Dieu soit béni. Je vais terminer, je ne veux pas être long. Vous savez, on oublie de se souvenir que dans le problème, Jésus sera toujours avec nous. Amen. Et si tu regardes dans le livre de Daniel, écoutez bien, il dira dans le chapitre 3, verset 25, je vois 4 hommes dans le feu. Et le 4e ressemble au Fils de Dieu. Amen. Vous savez, lorsque tu vas vivre avec Dieu, les gens le verront. Ils verront que tu vas dégager une onction que le monde ne peut pas procurer. Pourquoi? Il va te reconnaître. Il ressemble au Fils de Dieu. Où il a vu le Fils de Dieu? Qui lui a décrit le Fils de Dieu? Quand est-ce qu'il a vu un portrait de Christ? Quand est-ce qu'il a vu un portrait de Dieu? Ce qui est saint est saint. Ce qui est saint, tu peux le reconnaître. Ce qui est pur, tu vas le reconnaître. Ce qui est impur, tu vas le reconnaître aussi. Si ou non? Amen. Que Dieu soit béni. Je veux qu'on dise qu'il y a ce 4e homme avec moi. Tu le veux ce soir? Amen. Béni soit Dieu. Je ne voudrais pas être plus long. Le Seigneur me dit d'arrêter. Et j'ai encore quelques notes. Il dira de cette manière, les épreuves donnent du poids à notre témoignage. Mais le Seigneur me dit d'arrêter. Alors on va fermer nos yeux. Et tu sais pourquoi? Écoutez bien, je te lis ce texte. Le livre des Psaumes, chapitre 66, dira au verset 12, nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés
pour nous donner de l'abondance. Ça veut dire qu'il sera chaque jour avec nous et nous tirera de la force au lion sur nous. Que Dieu soit béni. On ferme nos yeux pour l'esprit de Dieu. Et ce soir, je voudrais te donner un résumé. Pourquoi tant de peur? Pourquoi dans tant de situations insurmontables? Premièrement, parce que tu as été choisi. Est-ce que tu crois au choix de Dieu? Est-ce que tu crois au plan divin pour toi? Est-ce que tu crois à la destinée qui vient de Jésus-Christ? Tu crois que le Seigneur peut faire de ton garçon un homme de Dieu? Oui, je le crois. Je crois qu'au milieu des miens, il se lèvera des serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que si Dieu l'a fait avec moi, il pourrait le faire. Il pourrait le faire avec le plus petit d'entre chez moi, si ou non? Celui qui est insignifiant, celui même que toi tu méprises en disant celui-là, il ne vaut pas 3 clous. Dieu va se servir de lui et il y aura une destinée pour sa vie. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan divin, si ou non? Amen. Que Dieu soit béni. Pourquoi? Pourquoi tant d'épreuves? Parce que nous avons besoin de ce que Dieu éprouve notre foi. Soit on accepte, soit on refuse. Et nous devenons des serviteurs inutiles, des chrétiens pauvres spirituellement, alors que Dieu nous a appelés à être riches, remplis de Saint-Esprit sur nous. Que Dieu soit loué. Vivre pauvrement, quel dommage lorsque tu vas être confronté à un besoin, une situation spirituelle où il va falloir donner, que tu n'es pas, et que tu vas fouiller dans tes poches spirituellement parlant, et tu n'as pas de pain pour donner. Tu ne peux pas donner une bouteille d'eau spirituelle parce que tu ne peux pas abreuver cette personne parce que tu n'as rien. Si ou non? Et je me pose les bonnes questions ce soir. Je termine. Pourquoi tant d'épreuves? Parce qu'il désire m'accompagner dans le feu. Alléluia. Est-ce que tu veux qu'il t'accompagne dans le feu? Souviens-toi du livre de Daniel. Pour que mon témoignage devienne un témoignage puissant. Vous savez, lorsque ces hommes ont vu le quatrième, ce quatrième homme, je te promets qu'ils ont compris que Daniel était un homme de Dieu. Que Daniel n'allait jamais se mélanger avec les choses qui n'étaient pas spirituelles. On ferme nos yeux, on prie le Seigneur. Je pose une question ce soir. Combien veulent se laisser façonner? Vous savez, ce soir, le mot découragement veut dire réduire l'envie, enlever la possibilité. Il y a peut-être ici des personnes qui ont été découragées par l'épreuve, par la situation, par tout ce qui est insurmontable. Dieu non. Et il semblerait que le Seigneur a réduit l'envie. Non, 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 le Seigneur ne réduira jamais l'envie. Au contraire, l'ennemi va commencer à réduire l'envie. Il va enlever la possibilité. Pourquoi? Parce qu'il va commencer à réduire. Il réduit jusqu'au moment où il n'y a plus rien. Mais ce soir, j'ai besoin de dire, Seigneur, augmente ma foi, augmente mon zèle. Seigneur, renouvelle mon zèle pour toi. Remplis-moi du Saint-Esprit. Je veux être un homme qui soit capable de pouvoir donner ce que toi, tu as déjà préparé pour ma vie. Je veux devenir un témoignage puissant. Je veux devenir un témoin, un véritable témoin. Lorsque je vais passer par l'ombre de la vallée de la mort, je ne vais pas craindre. Pourquoi? Parce que tu seras avec moi. Lorsque je serai jeté dans la fournaise, tu seras là, Seigneur. Tu seras le quatrième homme au visage qui ressemble au Fils de Dieu. Amen. Alors je te pose la question ce soir, tu le veux? Tu le veux? Garçon, vous voulez être des hommes de Dieu ou vous voulez manger dans les deux camps? Je vous pose la question. Est-ce que vous voulez être entier pour le Christ? Est-ce que vous voulez expérimenter la gloire de Dieu? Est-ce que vous voulez que le Seigneur se serve de vous? Est-ce que nous voulons devenir des hommes qui ont été sauvés pour sauver d'autres personnes? Vous le voulez? Vous le voulez? Oui, mais je veux être un serviteur. Aram, ne vise pas le ministère parce que le ministère est une charge. Mais tu ne pourras pas supporter peut-être. Mais si tu continues de servir le Seigneur sans le ministère, en étant un aide pour ton pasteur, en étant un soutien pour tes frères, tu vas faire plus de travail encore. Mais dans l'ombre, personne ne va le voir. Mais je te promets que celui qui voit, celui que ses yeux sont comme des flammes de feu, il verra. Il verra lorsque même ça va être obscurci par les parlements des autres. Dieu voit. Que Dieu soit béni. Tu le veux ce soir? Amen. Je le veux de tout mon cœur. Alors je vais demander à toi qu'il vienne prier pour chacun d'entre nous. Vous savez, je repars lundi. Je suis arrivé il y a 4 ou 5 jours et je repars lundi en voyage missionnaire. Priez pour moi. Amen. J'ai besoin de toute la grâce de Dieu. Ça fait 1 mois et demi que je suis dehors. C'est très éprouvant. Tu pars du matin jusqu'au soir. Et seul Dieu sait qu'il faut que les fonds suivent derrière. Il faut faire manger une famille. Il faut payer tout ce qu'on a à payer.
C'est très difficile. J'ai mon père qui a 84 ans. Je me dis, Seigneur, chaque fois que je pars, permets que je revienne et qu'il soit là encore. Je dis, parce que si je m'en vais, il lui arrive quelque chose peut-être avec les avions, je ne pourrai pas revenir. Seigneur, garde-le jusqu'à quand que je reviens prier pour moi. Amen. J'ai besoin de toute la grâce de Dieu. Eh, j'ai besoin de ce que Dieu vienne à mon secours, qu'il renouvelle mon zèle, qu'il renouvelle cette envie de bosser pour lui, d'être une personne utile entre ses mains, si ou non. Mais ce soir, tu peux le devenir parce qu'au milieu de vous, il se lèvera des hommes remplis du Saint-Esprit. Et peut-être tu assisteras avec nous dans des voyages missionnaires, dans des partages là où tu vas voir la gloire de Dieu, là où tu vas voir la main de Dieu puissante. C'est possible. Amen. Ne refuse pas l'épreuve ce soir. Accepte-la parce qu'elle est en train d'éprouver ton foi. Alors je vais demander à toi de venir prier pour nous. On reste avec la tête baissée, s'il vous plaît. Notre Père, notre Dieu, je te loue, je te rends grâce. Amen. Seigneur, de ce que j'ai entendu. Merci notre Père. Seigneur, ce que nous savons, Oh Seigneur, Christ, tu es vivant. que celui qui se tourne vers toi n'est pas déçu. On ne veut pas être de ceux, Seigneur, qui marchent de deux côtés. Nous voulons être de ceux, Seigneur, qui se gardent, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, qu'un jour tu puisses toi-même témoigner de nous. Amen. Seigneur, qu'importe le témoignage des hommes, ce qui compte, c'est le témoignage de Dieu. C'est celui qui est vrai, Seigneur. Parce que toi, tu ne vois pas une apparence, toi, tu regardes le cœur. Seigneur, il est vrai que nous passons par des problèmes, des difficultés, Seigneur. Mais, Seigneur, qu'importe, oh Dieu, c'est là où nous voyons ta gloire. C'est là où toi, tu vas nous aider. Seigneur, c'est vrai, Seigneur, que souvent, Seigneur, quand nous passons par un problème, une difficulté, Seigneur, c'est là où toi, Seigneur, tu vas te servir de nous, Seigneur, pour les autres. Seigneur, Père, Seigneur, tu vois ma vie. Amen, Christ. Seigneur, tu connais mon cœur. Seigneur, je te prie pour moi, Seigneur. Amen. Seigneur, même s'il y aurait encore des tribulations dans ma vie, mais que cela serve au salut des âmes. Seigneur, je pèse mes mots, Seigneur. Seigneur, parce que je sais, Seigneur, que ce qui est le plus important, Seigneur, c'est les cœurs changés, c'est les âmes sauvées. Seigneur, alors sers-toi de nous, Seigneur. Sers-toi de ton Église, sers-toi de tes fidèles, Seigneur. Père, fortifie mes frères, fortifie mes sœurs. Et aide-nous à marcher conformément à ta parole. Que ceux qui sont là, qui n'ont pas encore accepté ta parole, Seigneur, ce soir, Seigneur, soyez, Seigneur, leur soirée. Qu'ils puissent, Seigneur, se tourner vers toi avec un cœur vrai, devenant eux-mêmes, Seigneur, des lumières au milieu de leur famille, devenant eux-mêmes, Seigneur, ceux qui vont alimenter, Seigneur, les autres. Père, au nom de Jésus, glorifie-toi et merci pour ton serviteur. Seigneur, je vais faire une prière pour lui. Seigneur, de l'aider dans sa vie. Seigneur, tu vois comment il a